Bienvenue dans ce nouveau podcast un peu particulier parce que là on est avec l'équipe Aedium et justement on est en train de se poser plein de questions et tout. Et du coup je les fais travailler puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 plus moi 6 autour de la table. Et bien on va travailler un peu différemment. Donc avec moi j'ai Marie-Laure qui est sonothérapeute, j'ai Ingrid qui crée des orgonites, qui est hypnothérapeute, EMDR et plein d'autres choses. J'ai Céline qui fait de la tarologie. J'ai Véronique qui fait de la numérologie et des pierres avec des bijoux juste géniaux. J'ai Charles, comme d'habitude, et moi-même. Voilà. Alors, j'ai une question. Ah oui, les médiums, des fois. Je vais vous poser une question et on va répondre chacun notre tour et après on verra si on fait un petit débat ou pas, comme ça, vite fait. La question, c'est quoi le paranormal pour vous? Qui commence? Allez, Véro. Alors, le paranormal, c'est ce que l'on ressent, mais que l'on ne peut pas expliquer, pour moi. Donc, il faut aller chercher pourquoi. Ok. Qui a une autre explication? Qui veut nous donner sa version? Vous passerez tous, hein? Oui. Le paranormal, c'est tout ce qui est normal, mais pas encore expliqué. Je suis d'accord avec Charles. Le paranormal, c'est ce que la science n'a pas encore expliqué. Le paranormal, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on peut voir si on veut le voir. Okay. Oui, alors pour moi, le paranormal, je suis un peu d'accord avec vous tous. Je dirais que c'est cette capacité que tout le monde a et qui peut déployer aussi en fonction de ses dons et de ses prédispositions. Ok. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience paranormale? Oui. Ok, vas-y. Quand j'étais jeune, c'était pendant la nuit, je me suis réveillée, j'arrivais pas à dormir. Du coup, j'ai eu soif, très très soif. Donc, je suis allée à la cuisine, dans le noir, comme d'hab. Je connaissais bien la maison, donc voilà. J'ai bu mon verre d'eau, je l'ai posé dans l'évier, et puis je suis repartie dans ma chambre. Et là, impossible de m'endormir. Et puis, à un moment donné, j'ai été tétanisée parce que j'ai vu une forme jaune, une lumière très très forte. Et là, donc, du coup, je me suis rappelée, mon père m'avait dit, si t'as quoi que ce soit, tu m'appelles. Et puis j'ai voulu dire papa et j'ai pas réussi et je faisais mais ça sortait pas. On a l'image du poisson, hein. Vous ne l'avez pas, mais nous on l'a. Merci Marie-Laure. Et donc, je suis sûre et certaine que c'était quelque chose qui était pas bon parce que juste avant, on a vu quelques mésaventures, soucis à la maison, notamment des accidents, etc. Et voilà. Puis après, on a fait tout ce qu'il fallait grâce à un prêtre. Qui a exorcisé la maison. Voilà. Mais je suis certaine que c'était du paranormal. Ok. À toi, Ingrid, ton expérience paranormale. Le souci, c'est que j'en ai beaucoup, donc je préférais parler quelque chose de beaucoup plus positif. Quand j'étais enceinte, au pied de mon lit, il y avait une très belle énergie, une forme humaine, blanche, qui veillait sur moi. Et pour être plus précise, un jour, je me lève en pleine nuit et j'ai failli tomber. J'étais bien, quand je parle bien enceinte, on parle de 8 mois et demi, 9 mois. Et cette énergie blanche a fait le mouvement des bras comme si elle pouvait m'empêcher de tomber. Je sais très bien que c'était ma grand-mère puisqu'elle a toujours été très présente et c'est pour ça que mon pseudo est toujours Eulalie. Ok. Céline? Alors moi, une expérience que j'ai depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Lorsque je travaille sur mes projets pro, etc., et que je me concentre, au bout d'un moment, et surtout quand je suis vraiment alignée dans ce que je fais, que je me sens bien en fait, et très concentrée, je vois apparaître dans mon champ visuel sur le côté, je sais plus comment on dit ça, des petites étoiles blanches. La vision périphérique. Voilà, en vision périphérique, j'ai des étoiles qui arrivent blanches, comme les orbes, hein, mais c'est plus façon un petit peu filtre Instagram. Ça fait des petites étoiles blanches, lumineuses, qui se baladent tout autour de moi ou de la pièce. Et ça, c'est hyper agréable. J'adore parce que quand j'ai cette sensation, je me sens bien et protégée. Voilà. C'est l'effet, c'est sûr. Ouais. Merci Céline. Véro? Alors, une expérience, oui, qui me marquera même toute ma vie, c'est que j'avais 15 ans et avec une copine, on a voulu faire une séance de spiritisme. Mon frère, pour se moquer de nous, a tapé dans la porte, donc ce qu'on faisait, tout est parti un petit peu en l'air. Et quand, en pleine nuit, je dormais, j'ai retrouvé mon lit qui était complètement sur le côté, donc tout seul.
Et la nuit d'après, je dormais avec une copine chez moi. Elle me dit arrête de tirer les draps. Je lui dis mais je ne fais rien. Elle me dit allume vite la lumière. On avait les 2 draps de lit pliés au pied du lit. Inutile de vous dire que la nuit d'après, je dormais avec mes parents. J'avais 15 ans quand même. Chair de poule. Charles, asseyez-vous. Allumez les bougies, l'encens, tous, protégez-vous. Ah, je vais éviter d'aller trop loin. C'est vrai que des souvenirs avec l'univers du paranormal, j'en ai depuis tout petit. Je suis né dedans, donc c'est pas simple. Je vais juste partir sur un assez récent, d'ailleurs, avec des gens que certains d'entre vous connaissent. Non, c'est son téléphone. Il y a ce téléphone qui se met à vibrer, tout le monde a eu peur, je vous assure. Tu aimes bien Chirac, toi. C'est pas moi. Non, ouais, le souvenir le plus marquant, parce que c'est particulier, c'est après le décès de mon père, avec ma sœur, mon ex-épouse et des amis, eux. On a décidé de faire une séance de spiritisme dans le garage. Donc j'ai fabriqué un tabouret à 3 pieds. Qu'on appelle ça, petite table à 3 pieds. Et au moment donné, la séance se tourne de façon à ce qu'on m'éjecte de la table, on me demande de partir, donc je m'écarte, évidemment. Puis à partir de là, la table a commencé à donner plein de réponses à plein de questions, sauf qu'au fur et à mesure que la table sautait en l'air, les pieds tombaient, et à la fin, il restait qu'un pied et le plateau. Et la table continuait à rester droite et à sautiller pour donner des réponses. Je vous dis pas toutes les personnes qui étaient autour de la table dans quel état elles se sont retrouvées. J'enregistrais ça, j'avais une cassette audio de cette et sur la cassette audio quand on l'a écouté après, j'avoue que tout ce que ça a réussi à faire, c'est à faire partir en courant tous mes amis. Et j'ai perdu mes amis de vue pendant 15 jours. Il n'y en a plus aucun qui voulait venir chez moi. Mais là, l'avantage de cette journée-là, c'est que j'étais pas le seul. J'ai eu un grand moment de partage où d'autres gens ont pu voir ce que j'avais vécu longtemps dans ma vie. Et là, d'un coup, face à certaines réalités, Delphine pourra en parler à l'occasion. Elle y était, de mémoire, je crois qu'elle y était. Et c'était assez particulier. C'était assez fort de café. Et j'avoue que c'est impressionnant. Un peu de spiritisme comme ça. En plus, c'est l'âge con. On avait 25 ans, donc on parle dans tous les sens. Mais ouais, non, là, ça m'a calmé un moment quand même. Et ça a calmé autour de moi. Ben, merci beaucoup. Et toi, Bérangère? Ah non, moi j'en ai pas. Je suis un bébé, moi. Ouais, c'est ça. Il la gratouille dans la... Non, là. C'est lors du voyage sonore. Non, ça, c'est surtout. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui, mais Tu te j'en fais ai- asseoir dessus, carrément, quoi. Moi j'en ai d'autres, j'en ai plein, j'en ai tellement que voilà. Non, je pense que la fois la pire, c'était quand on était au téléphone tous les deux et avec Charles, on était au téléphone en train de régler des affaires pour l'association et qu'on s'est retrouvés, on était griffés tous les deux au niveau du front et du visage, tous les deux au même endroit, on s'est envoyé des photos, on était vraiment griffés tous les deux au même endroit et dès qu'on a raccroché, je crois que les griffures, elles ont disparu presque quasi instantanément. Très peu de temps après. Et on saignait tout, on avait rempli des mouchoirs de sang et donc voilà. Ça, c'était, je crois que c'était une de celles. Moi, c'était au début aussi. C'est là où j'avais encore peur. Maintenant, j'ai beaucoup moins peur. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Maintenant, c'est les esprits, quand ils passent de l'autre côté, qui la voient. Oh putain! Il y a Bérangère, allez. On se casse vite. Au secours, appelez Satan! Ben, il est là. Ah, pardon. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce petit aparté. À bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.